à partir de 15 heures que les femmes se réunissaient pour partir puiser de l'eau. Et voilà, fait 3 heures, nous sommes venus pour faire un kibo. Donc, elle était une femme qui avait déjà tellement été méprisée, rejetée, honie, qu'elle ne méritait même plus de marcher avec les autres femmes. Donc, elle venait aussi seule. Alors à midi, pour puiser seule et rentrer en ville. Parce que les autres femmes la trouvaient indigne d'être au milieu d'elle. Jésus l'a vu. Il s'est approché. Il lui a parlé. Et sa vie a été transformée. Et la femme qui se cachait pour aller à l'eau, sa vie a été tellement transformée. Elle a couru pour aller au village après les autres. Quand Jésus l'a rencontré, la honte a disparu. Elle a trouvé qu'elle avait de la valeur. La femme pour Jésus a commencé. Oh frère, oh bien frère, il nous envoie les gens comme Dieu les voit. Il nous envoie les gens comme Dieu les voit. Il faut que les écailles tombent de nos yeux pour que nous voyions les gens comme Dieu les voit. Pour que nous voyions nos prochains comme Dieu les voit. C'est important. Tu ne peux pas réussir dans ta vie professionnelle si tu ne vois pas ton projet comme Dieu voit. Si tu ne vois pas ton projet comme Dieu voit, tu ne peux pas réussir. Si tu ne vois pas ton projet comme Dieu voit, tu ne peux pas réussir. C'est pas possible. Une femme ne peut pas réussir dans sa relation avec son mari si elle ne voit pas son mari comme Dieu le voit. Un homme ne peut pas réussir dans son mariage s'il ne voit pas sa femme comme Dieu la voit. Tu ne peux pas réussir dans ta vie quand tu ne te vois pas comme Dieu te voit. Le monde, nous avons hérité en venant à Jésus une image déformée, tordue des gens. Nous les voyons toujours tordus. Nous les voyons toujours bizarres. Vous savez que les gens qui devaient nous aider dans la vie, là, notre attitude même les repousse. La femme samaritaine, elle était étonnée. Toi, tu es un juif. Et je n'ai même pas de relation avec les samaritains. Qu'est-ce que tu fais avec moi? Jésus dit que Alléluia. Quand les disciples sont venus voir Jésus, ils étaient dépassés. Les disciples ont tellement été déçus. C'est Jésus-là, on veut le comprendre. C'est quoi? Jésus, tu es juif. Jésus ne se voyait pas comme juif. Vous comprenez, non? Jésus ne se voyait pas comme juif. Jésus se voyait comme étant le fils de Dieu. Si tu te vois comme un Burkinabé, tu seras limité dans ta réussite. Tu ne peux pas réussir en te voyant comme Burkinabé. Si tu le vois comme Béninois, comme Congolais, comme Camerounais, tu es limité. Tu dois te voir un être humain créé à l'image de Dieu pour dominer sur le reste. Alors, on voit ton projet comme étant l'image de Dieu. Tu vas aller maintenant vers ton prochain. Tu vas saluer avec respect. Alléluia. Tu auras de la peine à dire quelque chose de mal le contraire. Parce que tu sais qu'il est exactement comme toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Et regardez, frère, est-ce que vous avez constaté en lisant les évangiles? Jésus n'a réprimandé aucun pécheur. Vous comprenez? Jésus n'a réprimandé aucun pécheur. Jésus n'a réprimandé que deux groupes de personnes. Lesquels? Les dirigeants religieux et qui? Le deuxième groupe. Les disciples.
Jésus a réprimandé 2 groupes de personnes. Les dirigeants religieux et les il n'a pas réprimandé le pécheur. Ce n'est pas qu'il était en train de dire qu'il était en train de dire qu'il veut encourager les gens à pécher. Jésus aimait les pécheurs. Aujourd'hui, le monde nous a appris à confondre l'homme avec ce que l'homme fait. Vous comprenez, non? Le monde nous a appris à confondre l'homme avec ce que l'homme fait. Le monde nous a appris à confondre l'homme à prendre un homme et son échec. On fait de lui la même personne. On prend un homme avec un événement, on fait de lui la même personne. Regardez dans la Bible. Même dans la Bible, on avait tendance à appeler les gens, comme les gens ne connaissaient pas Dieu, on appelait les gens par leur handicap. On dit Simon le lépreux. Simon le lépreux. Après, on dit la femme qui a la tête de sang. Donc, il n'y a même pas son nom. On a oublié le nom de la femme. Si elle s'appelait n'importe quoi là, la femme qui a la tête de sang. Tu entends souvent? Tu étais où? C'est la femme qui boit derrière. Voilà comment on identifie qu'elle. Tu étais où? C'est la femme dont la fille dont le mari a chassé dernièrement. Et on ne donne pas son nom. La société est malade. Et tu étais avec qui? J'étais avec l'homme qui avait volé dans la société, on l'a licencié là. C'est comme ça. Tu étais avec qui? J'étais avec la fille dont les pieds sont minces comme ça. On ne donne pas son nom. On remarque seulement ce qui n'est pas bien dans la personne et c'est ça. Tu parles de qui? C'est la fille qui a un enfant hors mariage. On colle l'handicap de quelqu'un, un événement à la personne. Et on associe l'événement à la personne. On appelle une personne par son événement. On l'appelle par son handicap. On l'appelle par son échec. Qui est en train de passer là? Le gars dans la moto ronfle comme ça. Il y a le gars sort comme si c'était le... Donc on ne donne pas son nom. On ne rappelle pas ce qui est bien dans la personne. C'est une éducation que nous avons reçue. Le Saint-Esprit nous aide à changer. David avait une grande prière. Il a prié. Ne te souviens pas de moi selon mes péchés. Souviens-toi de moi selon ton amour. Ça c'est une grande prière. Jésus, il aimait les pécheurs. Alléluia. Jésus, il s'intéressait aux pécheurs. Alléluia. Jésus les approchait avec douceur et respect. Ce n'est pas que Jésus était en train de dire je suis d'accord avec l'adultère, je suis d'accord avec le mensonge. Non. Avec la femme samaritaine, quand il s'est présenté à la femme samaritaine, de manière que la femme samaritaine voulait maintenant la vie éternelle. Jésus a dit, va appeler ton mari. C'était une manière que Jésus était en train de vouloir dire que tu es dans le péché.
Et tu tu ne peux pas avoir la vie éternelle avec le péché. Jésus lui a dit, va appeler ton mari. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Jésus également avec beaucoup de douceur et de respect. Il a dit, tu dis vrai. Tu as un mari. Et celui qui est avec toi maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Vous comprenez? Jésus a utilisé ce qu'on appelle l'art de la diplomatie. Parce que Jésus travaillait en ce moment-là comme un ambassadeur. Un ambassadeur, pour pouvoir influencer les autres, il utilise l'art de la diplomatie. La diplomatie, c'est influencer les gens sans leur dire. Vous comprenez, non? C'est influencer les gens, amener les gens à devenir bien sans les blesser. Amener les gens à avoir le meilleur sans les offenser. Donc ce passage nous montre que Jésus n'approuvait pas le péché. Il aimait le pécheur. Jésus haïssait le péché. Il aimait le pécheur. Quand il approchait le pécheur, il ne commençait pas à faire inventer les péchés de la personne pour lui montrer. Donc, ce que Jésus faisait, Jésus lui montrait l'amour de Dieu. Jésus lui montrait que bien qu'il soit dans le péché, il est important pour Dieu. Bien qu'il soit dans le péché, bientôt il peut être transformé et devenir excellent pour la gloire. Frère bien-aimé, nous avons besoin que le voile de Dieu, le voile tombe de Dieu. Il faut que tu vois les hommes. Nous devons réussir. Nous allons réussir. C'est pourquoi Dieu te donne ce message. C'est pourquoi Dieu te dit qu'il faut que ça change dans la manière dont tu vois les gens. Beaucoup de tes bénédictions ont retardé jusqu'à présent. Il y a des dimensions que tu devais atteindre que tu n'as pas. Je vais vous dire, un jour, j'avais démissionné. Je travaille dans une société. Je dirigeais la société. À un moment donné, l'homme a énervé. J'ai démissionné. Il était en train de chercher même à ce que son beau-frère me recrute pour que je dirige une nouvelle société. Un jour, j'ai vu un frère qui avait la voiture. Il dit, je suis en train de rentrer. Il m'a pris. Quand on est arrivé en chemin, j'ai dit que non. Je ne travaille pas actuellement. Un frère tel savait que je travaille. Il apprend une autre personne que je ne travaille plus, sera fâché de moi. On est arrivé à un carrefour. À la place de la femme. Je suis venu donc, comme ici, à la maison de la culture. Je suis passé, j'ai dit que bon, je suis passé, je t'ai dit que bon, je ne travaille plus parce que bon, je ne peux pas te faire après ça de quelqu'un d'autre. J'ai démissionné. Le frère m'a dit, vous étiez en train de faire quoi? J'ai dit que bon, voilà ce qu'on faisait. Il a demandé à son collègue. Mais on peut importer ce qu'il faisait là. Il dit oui. Il m'a demandé, est-ce que tu as la personne qui peut produire? Quand j'ai démissionné même, il dit qu'il travaille plus. Comme il me faisait confiance, il travaille un peu. Il m'a dit, donc va aller à l'assemblée. Et tu fais déjà, tu élabores le projet rapidement.
Et par rapport que j'ai eu là. C'était pendant que je m'intéressais à un frère que j'ai eu le travail. Je suis quitté comme ça par là-haut. J'ai allé comme à Yeneta. Marcher à pied pour aller visiter un frère.